Bonjour, bonsoir, cette vidéo sera consacrée à Jean Chalopin. Né en 1950 à Tours, il aura un parcours artistique, notamment je crois aux Beaux-Arts de Tours. Il va réaliser au début de sa carrière des petits films publicitaires, et aussi pour des émissions de télé. C'est à la même époque qu'il va rencontrer un homme important, ça va devenir un peu son binôme. Ils vont tous les deux fonder la société DIC, DIC, et non pas DICK, je vous vois venir. Ce deuxième homme est Bernard Derriès, illustrateur scénariste. Ils ont comme projet de réaliser une œuvre, une super production basée sur l'Odyssée d'Homère à la sauce Space Opera en pleine période Star Wars. Pour ça, ils vont s'associer avec une équipe japonaise pour réaliser le fameux Ulysse 31. Voici la première version. Elle va pas forcément convaincre les investisseurs au départ, mais grâce au talent de Bernard Derriès et de l'équipe d'animation japonaise, celle-ci va être revisitée et finalement elle verra le jour sous forme de 26 épisodes de 26 minutes qui sera diffusé sur FR3 à l'époque. Et franchement, pour l'époque, les graphismes étaient très poussés, très détaillés. On les doit entre autres à un mecha designer de talent, Shoji Kawamori, à qui l'on doit Macross, en français Robotech, qui passait sur la 5e. Dans cette aventure, il y a un troisième homme à citer, il s'agit de René Borg, à qui l'on doit notamment le design de Nono le petit robot, mais également Maestro dans Il était une fois la vie. Côté merchandising, pas mal de jouets sont sortis de très bonne qualité de la marque japonaise Poppy. Fort de ce premier succès, surtout en Europe, cette fois c'est l'équipe japonaise qui fait appel à la société de Jean Chalopin pour une œuvre originale et ainsi conquérir le marché européen. Il s'agit bien sûr des fameuses, des mystérieuses cités d'or qui moi m'a énormément marqué. Et une fois de plus, c'est Bernard Derriès qui va s'y coller, surtout pour la partie recherche et historique. Notamment à la fin du dessin animé, il y avait un petit reportage pour raconter les histoires des civilisations Inca, Maya. Jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or. Ça fait des semaines que nous avons de la viande salée et de l'eau à chaque repas. J'en ai assez de cette vieille Côté carte. merchandising, à l'époque, il n'y avait rien du tout, quasiment. Pourtant, il y avait de quoi faire avec le Grand Condor, cet oiseau en or, le Solaris, bateau qui marchait à l'énergie solaire. Il faut savoir que la série au Japon était diffusée sur la chaîne NHK, qui est un peu l'équivalent de Arte chez nous. Et elle a eu très peu d'audience au final. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de produits dérivés. Puis les années à succès vont arriver pour Jean Chalopin et son équipe. Il part travailler aux États-Unis et là il va sortir l'Inspecteur Gadget qui va être un véritable carton à l'international. Alors là, on voit sur la photo Bernard Derriès, Jean Chalopin et l'équipe américaine. Et il y a de quoi sabrer le champagne parce que là, il n'arrête plus, succès sur succès, avec la sortie des mini-pousses. Et puis là, tout s'enchaîne. Jace et les Conquérants de la Lumière, Masque, la société de Jean Chalopin et même pendant 2 ans, je crois, l'une des plus grosses sociétés de production de dessins animés au monde. Mais ce succès insolent de la part d'un Frenchie, c'est pas forcément bien vu au pays de l'oncle Sam et les actionnaires vont tellement lui mettre la pression que Jean Chalopin finira par revendre ses parts aux Américains et recréera une société d'animation en France, C&D. Parallèlement, Jean Chalopin avait eu l'idée, en voyant le théâtre de la Gaîté Lyrique à Paris, d'en faire un parc d'attractions. Il en parlera à son complice de toujours, Bernard Derriès.
Celui-ci va créer et réaliser les plans de ce parc d'attractions qui s'appellera Planète Magique. Il aura l'idée d'envoyer les visiteurs grâce à un système d'ascenseur au dernier étage, puis la visite se fera en redescendant. Ils seront accueillis par un dragon géant, le Fantastique, en dessous, une espèce de vaisseau spatial. Chaque pièce aura un thème, on y retrouvera notamment les héros des séries de Jean Chalopin, l'Inspecteur Gadget, Ulysse 31, les Cités d'Or. Malheureusement, pour des problèmes de logistique et d'organisation, Planète Magique fermera ses portes après 2 ans d'activité, de 1989 à 1991. Nous arrivons déjà au terme de cette présentation, mais je vous laisse en bonne compagnie avec le générique japonais des Mystérieuses Cités d'Or.